Mon cher frère, nous sommes des gens totalement responsables et indépendants. Nous sommes à la tête d'une organisation professionnelle pour la préservation des intérêts matériels et moraux de nos membres. La liberté s'exerce dans le cadre des lois. Que s'est-il passé? Le 20 février dernier, une organisation nouvellement appelée Appel du 20 février pour sauver le Mali a décidé de tenir un point de presse à la maison de la presse. Ce qui est normal, ce qui est naturel, ce qui est acceptable. Cette conférence a vu des problèmes qui ont engendré le saccage des lieux. Naturellement, quand de tels problèmes se posent, il faut chercher à situer les responsabilités, les complices et les commanditeurs. Moi, j'étais en déplacement au nord du pays. J'ai suivi les événements en direct sur les réseaux sociaux. C'était en fin d'après-midi. La nuit, j'ai appelé les responsables des organisations qui étaient là-bas pour m'enquérir de leur état de santé d'abord. Chercher à savoir s'il n'y a pas eu de blessés. Ils m'ont même fait savoir qu'aucun d'eux n'a été blessé et qu'il n'y a qu'un militant qui a reçu un projectile sur sa tête. Le 21, 22, la même organisation, à la différence de tous les démocrates du pays, de tous les défenseurs de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la démocratie, se sont transportés à la maison de la presse pour condamner ce qui s'est passé. Ceux à travers lesquels l'incident est arrivé ne se sont pas rendus et se sont permis d'appeler au secrétariat de la maison de la presse pour réserver une salle et tenir une autre activité. Ma secrétaire, qui n'est même pas un cadre supérieur, a interpellé le magistrat pour lui dire « Monsieur Koné, nous avons l'habitude de vous donner la salle ici gratuitement. Vous êtes venu perturber notre quiétude ici, sans même vous soucier des personnes présentes sur le lieu, sans même venir condamner ce qui s'est passé comme les autres l'ont fait. Vous voulez avoir encore la même salle. Appelez le président. » C'est là que Chérif Koné m'a appelé la nuit pour me signaler leur désir de nous rencontrer le lendemain. Je l'ai accepté. Le lendemain matin, il est venu avec M. Issa Kaoudim et deux autres personnes. Ils ont estimé leur désir de voir la maison de la presse s'associer à eux pour faire une plainte conjointe. Nous leur avons dit que cela n'est pas notre objectif. Notre objectif est de porter plainte contre X parce que nous n'écartons aucune piste. C'est de là que M. Issa Kaoudim a dit qu'ils ont des preuves et que lui, il a même réussi à confisquer des banderoles avec des jeunes. Je lui ai dit que ces banderoles sont à remettre à la justice et qui peuvent aider à la manifestation de la vérité. Si vous avez des gens que vous avez identifiés contre lesquels vous souhaitez porter plainte, vous pouvez le faire. Mais pour le moment, nous n'accusons personne. Nous, on veut savoir la vérité. Ils sont partis. Nous leur avons dit, comme vous-même avez reconnu que c'est à travers vous que c'est arrivé, pour nous, la maison de la presse n'a jamais fait objet d'attaque. Tous ceux qui sont arrivés ici, bonne intention, mauvaise intention, nous on considère que tout ça là c'est votre monde. Parce que les locaux ont été mis à votre disposition. Même à la maison, quand un matériel est gâché, quand vous en faites utilisation, maison commune, vous mettez les choses en l'état, vous partez pour que d'autres puissent l'utiliser. Je leur ai adressé une lettre confidentielle dans laquelle nous leur avons dit de réparer la maison commune. Parce que pour nous, les procédures judiciaires prennent du temps. S'il faut chercher à identifier qui l'a fait, qui sont ses complices, comment réparer. Or, c'est une maison qui doit être utilisée quotidiennement. La preuve, c'est que 48 heures après les dégâts, les mêmes gens sont venus demander. Donc, ça veut dire que la réparation doit être immédiate. Ils ont refusé de prendre la correspondance. Et depuis lors, ni Issa Kaoudim, ni les magistrats Chérif Koné
n'ont accepté prendre nos appels ou répondre aux messages que nous leur envoyons. Mais la correspondance fait état de quoi? La Puisque maintenant on est en plein cœur. On était obligé de rendre publique la correspondance quand eux, après avoir reçu notre correspondance et refusant l'octroi de la salle à eux hier, comme vous l'avez dit, nous avons écrit et c'est eux qui ont fait, ça n'a pas fuité, c'est eux qui ont publié la correspondance que nous avons dit. On s'est adressé à des responsables qui ont comme terrain de prédilection les réseaux sociaux. Ce n'est pas la maison de la presse qui a publié, c'est les acteurs du 20 février là qui ont publié et la réponse qu'ils nous ont donnée de manière expéditive. Nous leur avons envoyé une correspondance 30 minutes après la réponse était sortie. 30 minutes après, je me suis même interrogé sur la sincérité et la crédibilité d'un tel mouvement. On vous donne une correspondance, 30 minutes après, la réponse est sur les réseaux sociaux et la correspondance que nous leur avons envoyée se trouve également sur les réseaux sociaux. Pour revenir en arrière et vous permettre de comprendre la démarche que je suis en train de vous expliquer, dans la correspondance confidentielle qui se trouve encore sur les réseaux sociaux, nous leur avons dit qu'à l'amiable, nous souhaiterions qu'il y ait une réparation des lieux. Ils ont refusé carrément. D'abord, c'est des gens qui n'ont jamais écrit pour réserver une salle à la maison de la presse. Cette fois-ci, ils ont adressé une correspondance à la maison de la presse le lundi. Le mardi, nous avons répondu à la correspondance en évoquant 2 raisons pour justifier notre refus. Première raison, ils n'ont pas voulu collaborer avec nous pour réparer les lieux, chose que nous avons faite avec l'aide des bonnes volontés, que nous saluons et que nous remercions ici. Deuxième raison, nous prenons des précautions par rapport à des groupes qui peuvent engendrer des tensions chez nous. Et nous avons cette obligation de protection des lieux. Comme eux ne se sont pas montrés coopératifs et humains, nous avons refusé purement et simplement. Et quand nous leur avons adressé cette correspondance, c'est eux qui ont parlé des manœuvres dilatoires. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Mais nous allons commenter le communiqué qu'ils ont produit. Moi, je pense que quand un magistrat ment, il n'y a pas d'autre qualificatif que menteur. Chérif Kone a menti. Il a menti en disant qu'on lui a donné un accord de principe à travers l'administrateur des lieux qui ne l'a jamais vu, qui ne le connaît pas. Si on lui avait donné un accord de principe, on allait au moins prendre l'argent avec eux. Cela n'a pas été le cas. L'administrateur leur a fait savoir que compte tenu du précédent amer qui a existé, nous voulons nous référer au président avant de vous répondre. Et comme vous avez adressé une correspondance écrite, nous allons vous envoyer une réponse écrite. Et avant la réponse écrite, voulant nous imposer leur présence sur les lieux, ils ont fait un communiqué la nuit en rapport avec la situation des Rasbat et ils annoncent une conférence de presse à la maison de la presse sans notre accord. Voilà ce qui s'est passé. Et quand nous avons refusé, on a constaté qu'ils vont sur les pages en langue nationale pour pomper l'opinion, ça ne passera pas.